soit la fonction suivante. Dans la représentation graphique est donnée ici. Et là, on vous demande de déterminer graphiquement. D'accord? Je vous avais dit qu'une fonction peut être donnée soit graphiquement, soit à l'aide d'une expression algébrique, soit, c'est quoi le troisième choix? Pour définir une fonction numérique, c'est-à-dire sous forme de tableau. Ici, c'est un graphique, c'est une représentation graphique. Donc, il va falloir lire l'image de un par page, on l'avait dit, on les trouve ici. Les images, on les trouve ici. Et les antécédents, on les trouve où? Dans l'horizontale. Exactement, ici. Donc ça, vous pouvez le rajouter à chaque fois que vous avez antécédent. Que vous avez un exercice, vous pouvez mettre directement, comme ça vous ne vous trompez pas. Donc l'image de 1, je cherche l'image. Si je cherche l'image, c'est que je connais l'antécédent. L'antécédent, on a dit, on le lit ici, c'est là, c'est celui-ci. Ça, c'est mon antécédent. Dans l'image, on va la trouver en allant chercher la courbe. Ici, et là, c'est -3. Donc, on va écrire f de 1 égale à -3. Oui. D'accord? Alors, cette phrase et cette écriture forment la même chose. Quand on vous dit f de -2, ça veut dire aller chercher l'image de -2 par f. Ça, c'est l'antécédent. Et tout ça, c'est l'image. Alors, on va chercher -2. C'est là. Son image. Je descends. J'arrive ici. J'arrive ici. Donc, c'est bien -5. Égal à -5. D'accord? La valeur de x qui vérifie f de x égale 0. Ça veut dire, on va chercher maintenant quoi? Non. Non, cherche l'antécédent. Cherche l'antécédent, exactement. L'antécédent, c'est-à-dire ce x-là, dont l'image égale 0. Donc l'image, c'est ce 0-là. Et quel x donne comme image 0? C'est 2, exactement. C'est là où il y a la courbe. Là, il n'y a pas la courbe. Là, il n'y a pas la courbe. Là non plus. Là non plus. Elle est que ici. Donc l'image de lui, là, c'est 0. Donc x égale à 2. Les antécédents, il manque un S, de -1 par f. Comment on trouve les antécédents d'un nombre? Je vous l'avais dit, on trace une droite Horizontale. qui est parallèle à l'axe des antécédents, des abscisses. Au point recherché. Ici, c'est -1. Je vais repérer -1, c'est lui. Je trace la droite. Et je trouve les intersections avec la courbe. Quelles sont les intersections? C'est -1. Pardon? Non. L'intersection, c'est ça et ça. Il faut voir, c'est combien, ça fait combien? C'est -1, oui, mais pas que. Il y a -1 en effet. Oui. Et quoi d'autre? Et 2. Alors, ce n'est pas 2, c'est 1,9 ou 1,8. Donc là, vous allez avoir deux antécédents. X égale à -1 et x égale à 1,9. Très bien. J'ai à peu près. Avant-dernière question. Le nombre d'antécédents. Là, on ne vous demande pas les antécédents. On vous demande le nombre. Combien il y en a? On va trouver. Alors, pour -2, pareil. On trace la droite qui passe par -2. Et on va chercher l'intersection. Alors, j'en ai là, et là. Combien il y en a? Il y en a 3. Donc, 3. La réponse, c'est 3. Donc, 3 antécédents. Et on va rajouter antécédent ici. Alors, dernière question. Un nombre qui n'admet pas d'antécédent. Alors, -3, si, -3, il a des antécédents. 2, il en a.
3. Monsieur, je vais dire 3. Moi, je dis 3. Oui, c'est celui-là. Ah, mais on avait déjà terminé. Évidemment, ça aussi, à partir de 2, quelque chose, ici, tout ça n'ont pas d'antécédent. Je savais pas qu'on allait dans le haut, en haut, là. Tout ce qui est ici, je peux même sortir du cadre, du repère et dire 4, 5. Donc là, 3 n'a pas d'antécédent. 3, même 2,5, hein. 2,5 n'a pas d'antécédent. Monsieur, moins 3 aussi. Moins 3, il a 1, 2 antécédents. N'a pas d'antécédent.